Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons Ayrton Senna serait-il mort s'il avait eu son accident fatal avec une Formule 1 moderne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Aujourd'hui Arnaud Maillet, Arthur Fouché, Marco Savic et Fredenka Ngo vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Arnaud Maillet. Probablement pas. Déjà, sa colonne de direction ne se serait pas brisée, ce n'est plus arrivé depuis, il me semble. Ensuite, un constat simple permet de s'en rendre compte, il y a eu des chocs au moins aussi violents, voire plus, avec des F1 modernes. Alonso 2016, Magnussen 2016, Kubica 2008, Buemi 2010 et même plus récemment Stroll au Mugello la semaine dernière à Albon 2019 en Chine, Ericsson 2018 Monza. Et tant d'autres, les autos ont beaucoup évolué car chaque accident étant étudié afin de corriger ce qui a causé le dommage, on intègre ces corrections dans la réglementation future. La mort de Senna a été un vrai tournant. On le voit dans l'évolution du design des F1 entre 1994 et 1996 à 1997, et on intègre les équipements de sécurité au véhicule afin de garantir la survie et la viabilité du pilote, cellules de survie, colonne de direction rétractable, halo, accroche de roue, pour ne pas que la roue vole dans le public par exemple. Évolutions qui vont jusqu'à l'équipement du pilote, vêtements ignifugés, casque toujours plus sécurisé, visière plus fine, coque carbone. Système ANS, Wikipédia. Parenthèse fermante. F1 en 1994. F1 en 2020. Aussi, les circuits ont évolué, c'est aussi pour cela qu'Imola n'a pas été retenu depuis longtemps car circuit, à l'ancienne, mais il va revenir en 2020, avec des dégagements plus larges, et plus safe des exitways plus sécurisés, moins de gravier et plus de bandes. Le gravier ralentit bien mais amène la F1 à faire des tonneaux. Des rails de sécurité mieux protégés, avec des composants absorbant mieux l'énergie de la voiture lors de l'impact. Circuit Paul Ricard, France, on voit bien les larges zones de dégagement sans gravier avec des bandes rugueuses pour ralentir le véhicule. Enfin, le règlement 2020 ne permettra pas de refaire l'erreur de 1994, puisque je pense que la course sera reportée si lors des qualifications un pilote était amené à perdre la vie sur le circuit. Comme en F2 où on l'a vu récemment avec la mort en course de Antoine Hubert. De gauche à droite, Leclerc, Hamilton, Grosjean, Kvyat, Vettel lors de l'hommage à Antoine Hubert décédé lors d'un crash en F2 à Spa-Francorchamps en 2019. Aujourd'hui, si la sécurité a beaucoup augmenté par rapport à 1994 tant au niveau de la voiture que de la piste et du règlement, il ne faut pas oublier que la Formule 1 est et restera un sport à haut risque avec un réel danger de mort. Le dernier décès en F1 est très récent avec la mort de Jules Bianchi Croisillon 14 au Japon en 2014. Pour approfondir, mort d'Ayrton Senna, Wikipédia. Antoine Hubert, Wikipédia. Jules Bianchi, Wikipédia. La réponse suivante est de Arthur Fouché. Avec une F1 moderne, avec halo, crashbox, etc. Sans doute pas. Cependant, une F1 moderne dispose d'une bride autour de la colonne de direction, empêchant celle-ci de blesser le pilote suite à une rupture avant, ou due à, un choc frontal, ce qui est l'hypothèse la plus acceptée quant aux causes de la mort du pilote brésilien. Ce dispositif a été conçu et mis en place suite à l'accident d'Ayrton Senna. Cependant avec une F1 moderne, il serait arrivé avec beaucoup plus de vitesse dans Tamburello, qui n'aurait toujours pas de chicane, puisqu'elles ont aussi été implémentées suite à son accident. On va pouvoir continuer avec la réponse de Marco Savic. Possible, mais pas de la même façon. Le choc a été extrêmement violent, mais, de mémoire, la cause première de sa mort a été la colonne de direction qui a transpercé son casque. Depuis, le F1 ont dû être modifiés avec des colonnes de direction se rétractant en cas de choc. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Fredenka Ngo. Certainement. Fatal est synonyme de mortel ou funeste. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.